Bienvenue sur Torah Tza. Parashat Yitro commence par ce premier verset, nous dit la Torah. Vaishma Yitro Kohen Midian, et Yitro le prêtre de Midian a entendu. Rachid sur place au nom de Mechilta nous explique que Yitro entendra parler à cet instant de l'ouverture de la mer Rouge et de cette victoire contre Amalek. Nous dit le Rabbeinu Bechaye, de la même manière que Yitro s'est converti à l'instant même où il découvrira Kadosh Baruch Hu au travers de ses miracles, ainsi l'histoire se déroulera dans les temps messianiques quand Akadosh Baruch Hu se dévoilera et permettra à toutes les nations du monde de le reconnaître. Yitro est un homme qui honore Akadosh Baruch Hu et qui respecte énormément Moshe Rabbeinu, son gendre. Voilà pourquoi nous dit le Rachem Akadosh que cet homme-là méritera de laisser l'une des parachiotes de la Torah porter son nom. Les bénis Israël avanceront dans le désert et sous les ordres de Moshe Rabbeinu, ils se prépareront, comme nous dit la Torah, pendant 3 jours. Cette préparation si nécessaire pour atteindre l'instant ultime, l'instant même où ils accepteront et recevront la Torah. Afin d'expliquer la nécessité de cette préparation, le Netiv nous raconte l'histoire de Rabbi Chia, rapportée dans la Gemara de Baba Metzia, page 85b. Rabbi Chia est un homme qui ne souhaitait pas que la Torah disparaisse. Cet homme-là va donc planter du coton, tisser des fils, fabriquer des pièges, chasser des cerfs, utiliser leur peau et ensuite écrire les 5 livres de la Torah, les 6 livres de la Mishnah. Il se déplacera de ville en ville et dans chaque ville, il enseignera aux enfants l'un des livres de la Torah. Et il leur dira par la suite de se transmettre ces enseignements les uns aux autres et ainsi permettre à la Torah d'être perpétuellement étudiée. Les bénis Israël, au bas de cette montagne, entendront Akadosh Baruch Hu leur dire, comme la Gemara dans Shabbat, page 88a nous raconte: Im tekablu et Torah mutav. Si vous acceptez la Torah, tant mieux pour vous, veimelav, et sinon, sham tekvuratrem, là-bas sera votre tombeau. Il est vrai que Akadosh Baruch Hu plaça la montagne sur les bénis Israël. Pourquoi donc leur dire, sham, là-bas sera votre tombeau? Le terme po, ici, conviendrait parfaitement. Nous disent Rachamim qu'en réalité, à l'instant même où les bénis Israël souhaitaient accepter la Torah, ils ont donc demandé à Kadosh Baruch Hu de modifier la Torah pour toutes ces nations du monde qui n'ont pas pu faire face à tant d'interdictions. Et ainsi, Kadosh Baruch Hu leur répondra: In tekablu et Torah mutav, si vous l'acceptez vous-même, seul, telle qu'elle est, sans permettre aux autres nations du monde de la modifier, tant mieux pour vous, veimlav, et sinon, sham tikvuratrem, là-bas sera votre tombeau, toutes ces nations du monde vous assimileront et vous tueront. Voilà pourquoi les bénis Israël diront naasé avant le Venishma, nous serons prêts à accomplir avant de pouvoir écouter. Explique le Rav Shach à travers cette Mishnah dans Pirkei Avot, la Mishnah qui nous enseigne Kol she ma'asav mirbin mi chochmato, tout celui qui a des actions plus nombreuses que de sagesse, chochmato mitkaemet, verra sa sagesse s'accomplir. Cet homme-là, qui sera capable d'agir, agir sans se poser de questions, et laisser le temps lui permettre de comprendre, est un homme qui verra sa sagesse s'accomplir. Voilà pourquoi les bénis Israël ont accepté en disant Naasé, et nous ferons avant de dire le Venishma, et nous écouterons. Au bas de cette montagne, le Har Sinaï, cette montagne, comme le dit le Midrash, qui mesurait pas plus de 250 mètres, la montagne choisie pour le don de la Torah, cette montagne qui permettra justement à transmettre ce message d'humilité que devait avoir chacun de ces bénis Israël, et sur laquelle les 10 commandements leur seront présentés. Le Ramban nous fait signe qu'en réalité, les commandements seront exprimés au singulier, justement pour permettre à chacun des bénis Israël de se sentir concerné. En lisant ces Aseret Adiberot, ces 10 commandements, nous remarquerons que Akadosh Baruch Hu se présentera soit sous le nom de Havaya, Yudke Vavke, qui fait référence à la Midat Arachamim, soit sous le nom de Elohim, la présence de Akadosh Baruch Hu sous la rigueur. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu ne souhaitait pas justement que la Torah soit présente dans ce monde uniquement par la Midat Hadin, la rigueur, ou uniquement par la Midat Arachamim. Voilà pourquoi il s'est exprimé sous ces 2 termes-là, et ainsi nous dire que le monde fonctionnera uniquement si les 2 seront présentes. Les bénis Israël accepteront la Torah,
Et les bénis Israël se verront à cet instant mérités d'entendre Akadosh Baruch Hu leur dire Bechol hamakom asher azkir et shemi, dans chaque endroit où mon nom sera mentionné, Avo elecha uberarticha, je viendrai vers toi et je te bénirai. Malgré le fait que Akadosh Baruch Hu donnera les moyens à chaque homme de réussir à étudier la Torah et appliquer les mitzvot, il leur donnera également les moyens de pouvoir recevoir ce mérite, le mérite qui leur sera attribué après chaque mitzvah. Voilà le message central de cette paracha, la Torah qui sera donnée sur le mont Sinaï et qui fera donc justement preuve d'humilité, cette humilité essentielle à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, cette Torah également qui sera nécessaire à la vie de l'homme et sur laquelle Akadosh Baruch Hu donnera le mérite à chacun d'entre nous. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.